Un standing ovation pour saluer l'entrée des dirigeants avec au premier rang les co-présidents du forum, Xi Jinping et Bassirou Diomaye Faye. Une rencontre qui vient perpétuer une longue tradition d'amitié, d'échange et de coopération entre la Chine et l'Afrique. À travers le sommet 2024 du FOCAC, il s'agit pour ses partenaires d'ouvrir un nouveau chapitre dans leurs relations et d'explorer de nouvelles perspectives. Au nom de l'Afrique, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous saluer et vous remercier vivement, ainsi que le peuple chinois ami. Je tiens à affirmer l'attachement ferme du Sénégal à la coopération Chine-Afrique, inspirée par nos valeurs communes d'égale dignité des cultures et des civilisations, d'avantages mutuellement bénéfiques et de solidarité agissante. Le FOCAC, c'est tout cela à la fois. Depuis sa création en 2000, le FOCAC est devenu un modèle de partenariat efficace fondé sur le dialogue, le respect mutuel et la co-construction. Plateforme de dialogue, mécanisme multilatéral de coopération sud-sud, le FOCAC est un modèle de coopération exemplaire basé sur un socle de valeurs et des principes de confiance mutuelle et d'avantages réciproques. Le thème de cette année s'inscrit pour le président sénégalais dans la dynamique d'unir davantage les forces. Travailler ensemble à promouvoir la modernisation et à construire une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau. Ce thème est assurément pertinent par la finalité qu'il vise, en ce qu'il prône la modernisation de notre partenariat pour parvenir à nos objectifs communs, malgré un contexte mondial difficile. Les défis sont nombreux et complexes, mais nous pouvons les relever ensemble en resserrant davantage les relations de solidarité politique et économique qui sont au cœur de notre coopération. L'initiative, lancée il y a une dizaine d'années, a fini de prouver sa pertinence. Elle s'impose comme un stimulateur d'investissement et d'échange dans plusieurs domaines. Je salue particulièrement l'initiative des nouvelles routes de la soie qui a contribué de façon significative à la réalisation des objectifs du FOCAC en matière d'infrastructures. Les infrastructures routières ou ferroviaires, portuaires ou aéroportuaires, sanitaires ou de base, autant de réalisations qui participent de la construction et de la modernisation du continent africain. Sur le plan commercial, le volume des échanges est passé de 120 milliards de dollars en 2018 à plus de 280 milliards en 2023. Il est surtout heureux de noter que pour un meilleur équilibre de la balance commerciale, la Chine s'est engagée à soutenir l'amélioration des capacités d'exportation de l'Afrique et de faciliter les mesures d'inspection et de quarantaine des produits africains exportés vers la Chine. Un rendez-vous qui devrait permettre à la coopération sino-africaine de franchir un palier supplémentaire. Dans son ambition de réaliser une communauté de destin et d'avenir partagés au service exclusif des peuples africains et chinois dans la paix et la prospérité. Programme très chargé en ce moment. Merci, c'est un plaisir. Voilà, votre pays, le Sénégal, assume la coprésidence du Forum sur la coopération sino-africaine. Vous serez d'ailleurs très bientôt à Beijing pour participer au prochain sommet du Forum, mais aussi pour effectuer une visite d'État en Chine. Ce serait en effet votre tout premier voyage en Chine. Alors qu'attendez-vous de ce sommet et de ce voyage? Le Sénégal, comme vous le savez, assure la coprésidence du FOCAC depuis le sommet de Beijing en 2018. J'ai donc hérité de ce legs parce que j'ai été élu en 2024. Il est notoire que les relations entre la Chine et l'Afrique s'inscrivent dans une dynamique de renforcement et de diversification. Sous ce rapport, le FOCAC est un outil
important au service. Son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est convaincu que la promotion de l'éducation pour tous profite à l'ensemble de la société, brise les discriminations, réduit la pauvreté et favorise l'égalité des sexes. C'est la coopération bilatérale entre Dakar et Abuja. Avec le président en exercice de la CEDEAO, les échanges ont également porté sur la situation sous-régionale. Le président Bassirou Diomaye Faye a par la suite reçu le directeur du département Afrique du FMI, le Fonds monétaire international. Une première rencontre entre le président Faye et Abébé Sélassié qui ont discuté des défis et du programme de développement du Sénégal. L'amélioration du cadre macroéconomique national et subsaharien a aussi été abordée. La venue du président de la République en Chine était aussi très attendue par les compatriotes. Étudiants ou hommes d'affaires, honorés et fiers de le rencontrer, ils n'ont pas manqué de lui faire part de leurs préoccupations. En Chine, on ne peut pas renouveler notre passeport, ni à l'ambassade, ni au consulat. Donc on est obligé d'attendre. La Chine, que nous avons érigé au rang de partenariat stratégique global. Donc avec cette visite, j'ai la conviction que le grand succès de la coopération sino-sénégalaise qui est matérialisée par plusieurs réalisations et plusieurs projets dans des secteurs variés va se perpétuer. Alors le FOCAC, depuis sa création en l'an 2000, a déjà eu de très nombreux résultats dans le sens de consolider la solidarité et l'amitié et de promouvoir le développement en commun entre la Chine et l'Afrique. Comment voyez-vous, Monsieur le Président, le rôle joué par le mécanisme du FOCAC dans le resserrement des liens, dans le renforcement de la coopération entre Chinois et Africains? Le FOCAC représente un cadre innovant de coopération sud-sud qui a déjà fait ses preuves. C'est une plateforme d'échange fructueux et de partenariat dynamique pour répondre aux défis sino-africains. Et depuis sa création en 2000, le FOCAC a permis de consolider la solidarité entre nos deux régions tout en mettant en place des mécanismes concrets pour promouvoir le développement économique et social. C'est donc une plateforme de dialogue régulier et le FOCAC en ce sens permet, à travers l'adoption d'initiatives et de plans d'action, de mobiliser des ressources pour financer des projets structurants en Afrique en s'inspirant du modèle chinois. Le FOCAC, enfin, permet de renforcer les voix de l'Afrique et de la Chine sur la scène internationale en ce qu'il prône notamment l'égalité, la confiance mutuelle, la coopération gagnant-gagnant, la solidarité et l'assistance. Thank you.